Bonjour. Alors, comme prévu, on va faire le TP d'histologie sous forme de quiz. Alors, on va commencer dans 2 minutes et on commence. Allez, s'il vous plaît, connectez-vous. Vous rentrez monty.com, vous connaissez maintenant, et le code 33 66 06. Alors, on va commencer. Allez, concentrez-vous. Alors, regardez vos téléphones et suivez. Alors, première question. Alors, la coupe histologique que vous avez, est-ce qu'il s'agit d'un tissu musculaire, d'un épithélium pseudostratifié, d'un épithélium pavimenteux stratifié? Très bien, donc c'est un épithélium qui est pavimenteux stratifié. On voit que la couche la plus superficielle, c'est la pavimenteuse, et plus elle est stratifiée. Voilà, Aziz en premier. On passe. Alors concentrez-vous, on n'aura que des images. Alors cette coupe histologique, il s'agit d'un tissu musculaire, épithélium pseudostratifié cilié, pavimenteux stratifié. Très bien, c'est un épithélium qui est pseudostratifié, cilié. Donc on voit que les cils et on voit que les noyaux sont de position sont superposés, mais toutes les cellules ont un point d'attache au niveau de la lame basale. Alors on passe. Alors c'est Aziz, premier. Alors on passe. Alors la même chose, c'est une coupe histologique. Correspond à quoi? Tissu conjonctif ordinaire, un épithélium glandulaire, un tissu musculaire, un tissu osseux, un tissu cartilagineux hyalin. Très bien, c'est un tissu cartilagineux hyalin, donc on ne voit pas les fibres, donc ça donne un aspect hyalin. Très bien, donc la majorité, ils ont répondu tissu cartilagineux hyalin. Bravo. Alors, même classement. Donc, voilà, très bien. On passe. Alors ici, c'est un schéma. Oubliez les chiffres, les numéros que vous avez. Donnez-moi ce quel tissu il s'agit. Tissu conjonctif ordinaire, un épithélium glandulaire, un tissu musculaire, un tissu osseux, un tissu cartilagineux hyalin. Très bien. Donc c'est un schéma qui montre l'aspect d'un tissu conjonctif ordinaire qui est fait de fibres, des cellules qui sont fixes et des cellules qui sont mobiles, mais aussi il fait des substances fondamentales et des fibres, différents types de fibres. On passe. Très bien, donc on va continuer. Toujours une coupe histologique, donc elle correspond à quoi? Tissu conjonctif spécialisé, tissu nerveux, tissu musculaire lisse, tissu osseux,
tissu musculaire strié squelettique. Très bien. Ici, c'est le muscle strié squelettique. On voit les striations et les noyaux sont de position périphérique et les multinucléés. Très bien, on passe. Donc, le numéro 1, il correspond à quoi? Donc, seulement le numéro 1, canal de Volkmann, canal de Havers, périoste, endoste, ostéocyte. Donc, le numéro 1 du schéma correspond à quoi? Très bien. C'est un ostéon avec le centre, c'est le canal de Havers, ce n'est pas le canal de Volkmann. C'est un cylindre, donc l'ostéon c'est un cylindre qui est centré par le canal de Havers et qui doit être traversé par des canaux de Volkmann. Donc, très bien, c'est le canal de Havers. Donc, Sarah. Toujours, oubliez les chiffres, les numéros, c'est une coupe histologique qui correspond à quel tissu? Donc, tissu conjonctif spécialisé, tissu nerveux, tissu musculaire lisse, tissu osseux, tissu musculaire strié squelettique. Donc, c'est facile ici, on voit bien la structure principale de ce tissu, bravo. Donc, c'est tissu nerveux, on voit bien le neurone avec ses différentes structures. Très bien. Donc, on passe. Donc, ici, il s'agit de quel tissu ici? Conjonctif spécialisé, tissu nerveux, tissu musculaire lisse, tissu adipeux, tissu musculaire strié, cardiaque. Très bien, c'est un tissu musculaire cardiaque. On voit les striations et les noyaux sont de localisation centrale et surtout qui sont caractérisés par la présence de stries sciraliformes. Très bien. Voilà. Toujours une coupe histologique. Correspond à quoi? Un tissu conjonctif ordinaire, cartilagineux fibreux, tissu osseux compact, tissu musculaire lisse ou tissu osseux spongieux. Là aussi, c'est simple. Très bien, c'est un tissu osseux trabéculaire ou spongieux. Très bien, passe. Très bien, on passe. Donc ici, toujours une coupe histologique. Regardez bien ici, s'il vous plaît. Est-ce que c'est un tissu conjonctif ordinaire, cartilagineux élastique, musculaire lisse, cartilagineux fibreux, os compact? Très bien, bravo. Effectivement, c'est un tissu cartilagineux élastique. Donc on voit quelques fibres élastiques au sein d'un tissu cartilagineux. Très bien. Donc toujours Sarah, première. Donc ici,
il s'agit de quel? Toujours, c'est une coupe histologique. Il s'agit de tissu conjonctif ordinaire, tissu cartilagineux élastique, tissu musculaire lisse, tissu cartilagineux fibreux et tissu osseux compact. Bravo. Donc, effectivement, c'est un tissu musculaire lisse. La majorité, très bien. Alors, bravo. On passe. Donc, Aziz, il a pris la relève. Donc, vous voyez que le classement change de façon très rapide. On passe. Alors, cette image correspond à quelle cellule? Astrocyte, oligodendrocyte, épendymocyte, cellule de Schwann ou cellule microgliale. Donc, il faut bien concentrer. Donc, je pense... Très bien, c'est une cellule oligodendrocyte, ce n'est pas cellule de Schwann, parce que la cellule oligodendrocyte, c'est une cellule qui a des prolongements, qui va envoyer plusieurs prolongements qui vont entourer des portions des axones différents. Ce n'est pas comme la cellule de Schwann au nerf périphérique, qui va pour le nerf myélisé ou une fibre nerveuse myélisée, qui va être la cellule elle-même qui va s'enrouler autour d'un segment de l'axone. Très bien. Donc, on passe. Donc, toujours coupe histologique correspond à quoi? Donc, vous avez les propositions ici. Tissu musculaire, tissu nerveux, tissu adipeux, tissu cartilagineux hyalin, tissu cartilagineux fibreux. Très bien, c'est un tissu cartilagineux fibreux. On voit les chondrocytes ou chondroblastes, mais les fibres sont épaisses sous forme de faisceaux de fibres de collagène. Effectivement, c'est un tissu cartilagineux fibreux. Bravo. Toujours même classement. Passe. Alors ça, c'est très simple. Il faut répondre rapidement. Il s'agit de quel tissu ici? Musculaire, nerveux, adipeux, cartilagineux, hyalin, cartilagineux, fibreux. Ah, c'est très simple ici, c'est un tissu adipeux. On voit bien les cellules vacuolaires avec un cytoplasme optiquement vide qui laisse traverser la lumière. Donc Ken, il revient toujours. Donc celui qui a gagné la dernière fois. Alors ici aussi, c'est très simple. Ce n'est pas la peine de voir les numéros. Dis-moi de quel schéma cette image correspond à quel tissu. Musculaire, spongieux osseux, cartilagineux élastique, cartilagineux hyalin, ou osseux compact. Voilà, ça c'est très simple, bravo. C'est un tissu osseux compact. Très bien. Toujours le même classement, mais c'est très serré. Alors, c'est une image correspond à quel type? Est-ce que c'est un acinus séreux ou muqueux, mixte, endocrine ou amphicrine? Donc, vous voyez bien l'image, c'est un acinus ou de quel type on aura ici? Très bien, c'est un acinus qui est séreux,
Donc les noyaux ils sont bien visibles, ils sont ronds, ce n'est pas aplati et on aura une lumière qui est virtuelle. Donc le classement va changer un petit peu. Très bien. Donc, vous voyez, n'importe quelle question, il peut modifier le classement. Alors, classez cet épithélium, s'il vous plaît. Donc, je vais faciliter un petit peu la tâche. Est-ce qu'il s'agit d'un épithélium stratifié, cubique simple, cylindrique simple ou épithélium pseudostratifié? Donc, il faut bien voir l'image, s'il vous plaît. Très bien. C'est un épithélium cylindrique simple. Donc, ce n'est pas cubique. Donc, les cellules sont plus hautes que larges. Donc, c'est un épithélium qui est cylindrique simple. Très bien. Donc, vous voyez, le classement, il change maintenant. Alors, on va voir une autre image. Alors, cette coupe histologique correspond à quoi? Une glande muqueuse, glande séreuse, glande endocrine, cubique simple, exocrine mixte. Il faut bien voir, s'il vous plaît, avant de répondre. Effectivement, c'est une glande exocrine qui est mixte. On voit deux types de cellules. On a les cellules muqueuses et des quelques cellules qui sont séreuses. On a des croissants séreux au niveau de l'image. Très bien, c'est exocrine mixte, ce n'est pas muqueuse seule. On a des amas de cellules, des croissants séreux. Et voilà, Ken il revient, toujours, de loin. Alors ici, il s'agit d'un tissu. Quel tissu il s'agit? Conjonctif, dense, nerveux, ligne musculaire lisse, adipeux, tissu cartilagineux. Donc j'ai facilité un petit peu parce qu'il y a des indices au niveau de l'image, de la coupe histologique. Très bien, c'est un tissu conjonctif dense. Donc il y a des fibroblastes, des cellules, là c'est des faisceaux de collagène. Très bien. Vraiment, le classement, il change d'une façon incroyable. Alors, ici, regardez bien, s'il vous plaît. C'est des acinis séreux, des acinis séromiqueux, épithélium stratifié, tissu cartilagineux, des acinis muqueux. Maintenant, concentrez bien. On va aller voir la différence entre l'image précédente. Effectivement, ce sont des acinis muqueux, s'il vous plaît. Il n'y a pas de séreux. Ça, ce que vous voyez au centre, ce sont des canaux excréteurs. Ce n'est pas des acinis muqueux, pas des acinis séreux. Oh, la Mia, c'est la première fois qu'il prend la relève. Alors ici, c'est très simple. Il faut classer cet épithélium. Cubique stratifié, pavimenteux stratifié, cylindrique stratifié, pavimenteux simple ou des acinis muqueux. Effectivement, c'est un épithélium qui est cylindrique stratifié. Vous voyez la couche la plus superficielle, on a la hauteur, elle est plus importante que la largeur.
classement change. Alors, voyez l'épithélium à ce niveau-là. C'est un épithélium cubique stratifié, pavimenteux stratifié kératinisé, épithélium cylindrique stratifié, pavimenteux simple ou épithélium pseudo-stratifié. Très bien, c'est un épithélium. On voit bien les lamelles de kératine en périphérie. Effectivement, c'est un épithélium qui est pavimenteux, stratifié, kératinisé. Très bien. Donc, Anas, premier. Voilà, cette coupe histologique, il faut classer cet épithélium au niveau de ce tube-là, au niveau de ce canal, cubique stratifié. Il faut bien voir, s'il vous plaît. Il ne faut pas répondre avant de bien voir les pavimenteux stratifiés kératinisés, cylindriques stratifiés, pavimenteux simples. Donc, effectivement, c'est un cubique stratifié. Donc, on voit deux couches de cellules. Effectivement, elle est bistratifiée précisément. Et on a la couche la plus superficielle, elle est cubique. Très bien. Alors, un S. Voilà, bien regardez ces acides, s'il vous plaît. Voir surtout les noyaux. Est-ce que c'est muqueux? Est-ce que c'est séreux? Est-ce que c'est mixte? Est-ce que c'est glande endocrine? Très bien, ce sont des acinis séreux. Très bien, c'est des acinis séreux. Je pense qu'elle va reprendre toujours même. Donc, une coupe histologique sous forme de schéma. Donc, c'est un épithélium. Il faut le classer. C'est très simple ici. Épithélium simple, cubique stratifié, pseudostratifié, épithélium stratifié. Très bien. Les pseudostratifiés, c'est très simple. On voit bien que toutes les cellules, elles ont un point d'attache au niveau de la lame basale. Donc, je pense que c'est la rapidité qui va jouer ici. Toujours le même classement. On s'approche de la fin. Donc, oubliez les numéros. Dites-moi de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une fibre nerveuse myélinisée, ou un faisceau nerveux, un nerf, ou une fibre nerveuse amyélénique, ou une fibre musculaire? Donc, ici, c'est très simple. Très bien. C'est une fibre nerveuse myélinisée. Donc, on voit bien l'entourage de cellules de Schwann autour d'un segment d'axone. Donc, c'est une fibre nerveuse périphérique myélinisée. Toujours le même classement. Alors ici, donc cette image correspond à quoi? Fibre nerveuse myélinisée, faisceau nerveux, nerf, fibre nerveuse amyélénique ou fibre musculaire. C'est la même proposition que la précédente. Donc ici, je pense, vous voyez bien que la cellule de Schwann, elle entoure plusieurs prolongements axonaux. Donc, c'est une fibre nerveuse amyélénique. Très bien. Très bien. Donc, on s'approche.
Alors, c'est une cellule. Regardez bien les rapports avec structure vasculaire. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une oligodendrocyte, astrocyte, cellule de Schwann, épendymocyte ou cellule microgliale? Il faut bien voir, s'il vous plaît, avant de répondre, qu'il y a un rapport avec les capillaires. Très bien, c'est l'astrocyte qui constitue la barrière entre tout ce qui est neurones et tout ce qui est capillaire sanguin. Très bien. Très bien, donc les premiers toujours, je pense, le classement ne va pas changer. Mais vraiment, entre le premier et le deuxième, c'est un point. Donc, c'est une coupe histologique transversale, correspond aux muscles, aux nerfs, au cerveau, à l'os, au cartilage. C'est du nerf. Ah, c'est pas de l'os, s'il vous plaît. Ah, les premiers sont mal répondus. Heureusement que les... Vous voyez ces cellules-là qui sont ciliées avec une cavité qui est remplie de liquide. Astrocytes, oligodendrocytes, épendymocytes, cellules microgliales, cellules de Schwann. Très bien, ce sont les épendymocytes qui forment un pseudoépithélium qui est cilié, donc et avec des prolongements de côté parenchyme cérébral. Donc chacun qui prend maintenant, il revient de loin. Donc c'est la dernière question. Tissu musculaire, tissu cartilagineux élastique, tissu conjonctif fibreux, tissu musculaire strié squelettique ou tissu nerveux. Effectivement, c'est un tissu musculaire strié squelettique et surtout qui est en coupe transversale. On va maintenant le classement définitif. Donc, c'est notre ami Ken, toujours, le premier comme la dernière fois. Très bien. Donc, Ikram, il revient de loin pour la deuxième place. Très bien. Amia, Anas, très bien. Donc, je vous remercie tous pour votre attention. Vous êtes le confinement et on vit avec, c'est pas grave. J'espère que vous êtes en bonne santé et que tout se passe bien chez vous et chez vous, toutes vos familles. Et on espère qu'on se verra très bientôt et à bientôt. Au revoir.